Donc, bonsoir à tous et à tous. Merci au CLUSIF de me donner l'occasion d'aborder, on va dire, les sanctions, un rapide tour des sanctions et des manquements. Et effectivement, j'interviens au nom de l'AFCDP ce soir. Je suis membre de l'AFCDP. Donc, nous allons parler, pour paraphraser M. Moulin, des accidents bêtes. Et on va voir effectivement qu'au fur et à mesure de ce tour, pas du monde, mais de l'Europe, des sanctions et des manquements, quelles sont les bonnes pratiques ? Puisqu'effectivement, comme ça a été dit et redit, la CNIL effectivement a deux piliers importants, conseil et répression, prévention, accompagnement. Voilà. Les sanctions sont aussi, à mon sens, et ce que je vais essayer de vous montrer d'une manière non exhaustive dans mon temps imparti, un instrument de sensibilisation. Voilà, il faut le voir comme ça. Il y a un panel de mesures. Un panel de mesures qui est très vaste. On retient uniquement et seulement les mesures financières, les amendes. Mais au-delà de l'amende, vous voyez, vous avez un rapide tableau où il y a tellement de possibilités pour les autorités de contrôle de sanctionner, de rappeler, on va dire, à l'ordre. Ça va effectivement de retirer une certification, ça va effectivement sur un avertissement qui ne peut ne pas être rendu public, et aussi, surtout, sur une mise en demeure aussi, sur une suspension, sur... voilà. Donc, des pouvoirs qui sont importants et conséquents. Depuis l'entrée en application de la procédure, je vais faire une petite technique procédurale et je m'arrêterai là pour ce soir, il faut savoir que nous n'avons plus besoin, enfin la CNIL, le cas échéant, n'est pas obligée, et loin de là, elle l'a démontré dans des sanctions qu'elle a prononcées en 2019, de prononcer une mise en demeure. La formation restreinte donc, peut rentrer en voie de condamnation et de prononcer une amende administrative. Je le dis ça et je m'arrête sur ce point effectivement de technique, c'est qu'on a dans notre esprit qu'on aura une chance, on aura une mise en demeure. Mais cette chance, en fait, est soumise à une faculté de la présidente. Donc, effectivement, il peut ne pas avoir de mise en demeure et rentrer tout de suite. Les amendes, je vais très vite, puisque c'est un des points que tout le monde a retenu du règlement général sur la protection des données, ces fameux 2-4% qui voilà, correspondent à des typologies de manquements. Les amendes doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. C'est effectivement dans le règlement. Et on voit quels sont les critères. Ces critères, de toute façon, vont être appliqués au cas par cas par rapport aux sanctions. Quel est le degré de responsabilité? Quel est le degré de coopération avec l'autorité de contrôle? Quels sont effectivement, est-ce qu'il y a une circonstance aggravante ou atténuante? Monsieur Moulin les avait repris effectivement et ce sont l'article du RGPD nous le redit. Un prérequis dans toutes ces sanctions, et vu comme on est au CLUSIF, j'ai centré effectivement mon propos sur la sécurité. La sécurité est pour voir un petit peu ces manquements et ces sanctions dont je vais vous parler par rapport à une aide pour les DPO et pour les CISO. Que faut-il retenir? La sécurité, c'est la sécurité des données, la sécurité des traitements des données à caractère personnel, ce n'est pas une nouveauté. En France, la loi informatique et liberté, donc, qui a plus de 40 ans, rappelons-le, et beaucoup de dispositions du RGPD ne sont pas nouvelles. Voilà, et on va voir que dans les sanctions, il y a énormément de choses qui n'étaient pas dans la nouveauté, on va dire, du RGPD, imposent aux responsables de traitement et aux sous-traitants, là pour le coup le point, de mettre des mesures, de mettre en œuvre des mesures techniques, organisationnelles appropriées. Donc définir ce niveau de sécurité par rapport aux besoins, la sensibilité, on va dire, des traitements et des personnes concernées, une gestion du risque. Il ne faut pas oublier que le CISO aussi, qui va voir le risque du niveau de l'entreprise, est un homme ou une femme, effectivement, de gestion du risque. Donc, attention à tout ce qui est incident de sécurité comportant des données à caractère personnel. Voilà. Je vous ai parlé de l'article 83, je vous ai parlé effectivement du règlement qui unifie les sanctions, les politiques de sanctions et les différents manquements.
On est là aussi pour avoir une conformité et un niveau d'unité des sanctions au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est le cas? On va regarder un petit peu ça ensemble. Le G29, donc l'ex-G29, a aussi publié des lignes directrices assez tôt pour expliquer l'interprétation de ces critères. Donc il y a une base, il y a une base, on va dire, doctrinale qui peut aider en France la formation restreinte. Tous les panels de sanctions. Premier point, l'autorité de contrôle des Pays-Bas, quant à elle, a une posture, on va dire, qu'elle a officialisée en faisant des échelles de sanctions. Seule autorité de contrôle à avoir fait ça, en disant, voilà, pour moi, tel manquement, ça sera tel montant, à tort ou à raison. Voilà. Ils ont fait un énorme travail sur les cookies. Aussi. Donc, à voir aussi, le cookie va être un sujet 2020. Je pense que là, pour le coup, pour personne, c'est tellement un scoop. Rapide panorama. Que faut-il rentrer des mesures, retenir des sanctions par rapport à cette sécurité? De mémoire, c'est la première décision, c'est au Portugal. Effectivement, un hôpital, on voit quoi? Des personnes non autorisées ont pu accéder à des données de patients constitutifs à une violation de données, donc pas d'habilitation. Effectivement, un accident bête, pour reprendre. Effectivement, on n'est pas dans la nouveauté, on est aussi sur une gestion des droits et des habilitations, voilà, qui ont entraîné aussi des violations de données. L'Allemagne, une cyberattaque, et on voit que les mots de passe des utilisateurs étaient conservés en clair. Bon. Manquement à une obligation de définition des sécurités adéquates. Là, on voit que l'autorité de contrôle, et on voit que c'est une récurrence dans les motivations des différentes autorités de contrôle, elle voit bien quand il y a une coopération exemplaire, c'est dit. Le défaut de coopération est dit aussi et va être un facteur aggravant. Italie. Alors là, c'était effectivement une décision qui a fait beaucoup couler d'encre, ne serait-ce parce que c'est un mouvement politique, donc comporte des données, on va dire, sensibles. Absence de traçabilité, partage d'identifiants entre plusieurs personnes, pas de profil d'habilitation. Vous voyez, là, je viens de passer rapidement quelques sanctions. On se rend compte que l'absence de définition d'une politique d'habilitation ou de gestion, on va dire, de droit n'a pas été faite. Mais ça fait partie, on va dire, des manquements qui sont importants. Fuite de données, comme plusieurs choses, effectivement, beaucoup de manquements, beaucoup d'autorités de contrôle sont rentrées en condamnation à la suite de fuite de données. Fuite de données à caractère personnel, donc de défaut de sécurisation du site, on a vu dans plusieurs cas. Là, on voit que c'est une administration qui, effectivement, avait laissé un volume plus qu'important de données à caractère personnel librement accessibles sur Internet. Chypre, voilà. Il ne faut pas oublier, on a tendance à l'oublier, on parle tellement d'IA, de dématérialisation ou autre, que la protection des données conserve le bon vieux papier et qu'il y a encore beaucoup de documents papier, sous format papier. Donc c'est Chypre, l'autorité de contrôle de Chypre, qui vient nous rappeler qu'effectivement, que là, c'était un patient qui demandait d'accéder à son dossier format papier, impossible de le retrouver. Donc, pas de mesure de sécurité, une perte, voilà. Donc, les réflexes qu'on a toujours eus en termes de sensibilisation, de parler de la sécurisation tant des postes de travail, mais aussi de bien fermer les armoires à clé, s'appliquent toujours. Et que vous voyez les contrôles, encore une fois, même que ce soit de Chypre ou de Danemark ou ailleurs, regardent vraiment tous les pans de la conformité. Quelques dernières sanctions pour terminer. Effectivement, le Danemark, l'autorité de contrôle s'est prononcée par rapport aux durées de conservation. Effectivement, minimisation, non-respect, non-limitation des durées de conservation, voilà. La minimisation des données, là, ce qui est intéressant, en fait, c'est que la société, je l'ai mis entre guillemets, déclarait anonymisée. L'anonymisation, on le sait tous ici, c'est... On n'est plus dans le monde de la donnée à caractère personnel, puisque d'une manière irréversible, on ne retrouvera plus jamais un seul identifiant d'une manière directe ou indirecte de données à caractère personnel. Donc là, effectivement, on n'était pas du tout dans ce contexte-là.
Ce qu'il faut retenir effectivement sur le manquement de ces sanctions polonaises, on est toujours pareil sur... là, ça a été une gestion d'opportunité, il y avait une gestion du risque, des coûts trop importants pour informer les personnes. Défaut d'information par rapport effectivement à des données. Comme vous voyez à chaque fois, je ne vous ai pas parlé du montant de sanctions. Vous avez vu que les montants étaient très diversifiés par rapport aux préjudices reconnus. Violation de données, divulgation, toujours pareil. On voit que dans tous les États membres, ça revient. Absence de notification de violation, effectivement. Je terminerai sur des sanctions prononcées par le Royaume-Uni, par l'ICO, puisque ces sanctions, l'ICO, ont fait couler beaucoup d'encre pour deux choses. D'une part, indépendamment des montants, ça, voilà, des sites, voilà, c'est la proposition, on va dire, de sanctions, donc avant qu'elle soit prononcée, a été rendue publique et il y a eu des impacts sur les cours de bourse des entreprises. Donc voilà. Dernière chose, j'avais fait effectivement, je terminerai mon tour d'horizon sur la France. Monsieur Moulin s'est exprimé, donc effectivement, revenir au basique, faire attention aux URL, aux sites, notifier, changer les mots de passe, les robustesses, ayez, on va dire, une hygiène informatique pour reprendre les termes de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui sont très importants. Mon propos était uniquement et seulement sur la sécurité, sur la cybersécurité. Il faut savoir aussi, d'une manière très simple, c'est qu'on peut rentrer après en voie de recours. Toute décision de la formation restreinte sera soumise en recours au Conseil d'État. Voilà, faire appel. Une décision, une sanction, des montants ont pu être révisés, il faut savoir, hein, comme tout en appel, on peut effectivement, les montants peuvent être maintenus, révisés ou diminués. Donc voilà pour ce rapide tour, voilà, non exhaustif, mais mon propos était sur de la sensibilisation. Toutes les autorités de contrôle se sont prononcées sur des manquements liés à la sécurité, voilà, qui sont divers et variés. Donc, effectivement, des bonnes pratiques qui sont mises en place dans les entreprises et l'administration doivent continuer à l'être dans le cadre, on va dire, du respect du RGPD, de la formation et de la sécurité des systèmes d'information. Je vous remercie.